Emerson, carton rouge, il a été exclu juste avant la pause. Faut-il tomber sur Emerson? Alors, depuis le début de l'émission... Plutôt lui qui... Faut-il tomber sur Emerson? J'ai l'impression que vous voulez défendre Emerson, mon cher Félix. Je vous donne une petite... Non, je vous donne une petite minute pour convaincre. Je te laisse prendre quelqu'un d'autre. Hein, je vous donne une petite... Non, je vous donne la ligne droite de Longchamp, les Champs-Élysées. Vous me dites quand La petite minute pour convaincre. On va baisser un peu l'intensité lumineuse, histoire de se retrouver comme ça, en famille. Et vous allez démarrer. Pourquoi il ne faut pas tomber sur Emerson? On vous écoute. J'ai rêvé de ce moment. On vous écoute, Félix, concentrez-vous. C'est un nom. Pourquoi Maître Roy est au barreau? Éric Roy. Alors, je vais me tourner vers Jo et Jérôme. Je pense qu'on est assez prompt quand même à charger les mecs. Et j'entends Nico arriver avec ses grosses chaussures d'ici. Sur le fait, non mais il a déjà un jaune, comment il peut tenter cette odieuse simulation dans la surface de réparation? Ça va super vite. D'ailleurs, à vitesse réelle, l'arbitre siffle pénalty de bonne foi, parce que vraiment, à vitesse réelle, tu te dis, c'est sûr qu'il a été touché. Dans le foot, il n'y a pas besoin forcément d'être fauché ou même touché tout court pour tomber. Tu peux tomber d'instinct sur un évitement. Non, mais tu peux tomber d'instinct sur un évitement ou sur une fin d'action où en fait tu sens que tu vas aller au contact et que le but, et tu réfléchis même pas au fait que tu es dans la surface de réparation. Je pense qu'Emerson Palmieri est un joueur d'expérience quand même, qui a un peu roulé sa bosse et qui sait qu'il a un carton jaune et que sur un match comme ça de Ligue des Champions, il va pas aller essayer d'arnaquer l'arbitre, sachant qu'en plus il y a le coup près du VAR qui tombe derrière. Tomber parce qu'on sent que le contact arrive d'instinct en vision périphérique, ça existe dans le sport de haut niveau et ça existe dans le foot. Je pense que c'est un mauvais réflexe, c'est ce qui s'est passé. En aucun cas, je pense qu'il a la bêtise, d'essayer de glaner un penalty, sachant qu'il y a l'arbitrage vidéo. C'est juste un truc de sportif de haut niveau. C'est pour ça que je pense que Jérôme et que Jo m'appuieront là-dessus. Ok. Eric Blanc était aussi sportif de haut niveau, mais il faisait du rugby. C'était pas du genre à simuler, mes amis. À l'époque, il n'y avait pas de contact. Faut-il tomber Tu parles. Faut-il tomber sur Emerson? Non, on a laissé 1 minute à Félix pour exposer sa sensibilité. Vous a-t-il convaincu, cher chroniqueur et chers téléspectateurs? Éric Blanc, est-ce qu'il vous a convaincu, oui ou non? Non. Il a des arguments, mais non. Les gros sabots de Nicolas Les Villas. gros chaussons, il a dit. Ouais. Alors que je mets pas de chaussons, plutôt bien. Non, pas du tout. Non. Quelle candeur. Oui, ok. Mais il est touchant, c'est pour ça que je t'aime aussi. C'est vraiment, j'aime cette naïveté chez toi. Jérôme Alonso, vous avez été dragué. Vous avez été dragué. Et tu sais quoi? Et alors il a failli me. Il a failli. T'as vu, Alors, il a failli. Non, mais il a failli. Dragué. J'ai trouvé bon, il a dragué. Lui, ça y est, je ne pas la question qu'il était bon. Mais je trouve que. C'est très bon. Je trouve qu'il est pas loin de la vérité. Donc convaincu. Ah bah soutenez-le, parce que là il est lâché en race campagne par tout le ville-peuple. Oui. Ah oui, d'accord. Non, mais je trouve qu'il est pas loin de m'avoir convaincu. Bah, Non, mais pas loin de la vérité. Ah, pas loin de la vérité. Dans ce qu'il a décrit dans la sensibilité d'Emerson. Ouais, ok. Voilà, c'est tout. Ça t'intéresse pas plus? Je Bah développe si. pas. Non, mais c'est bon. Bah si. Non, mais quand vous dites ça, c'est que vous n'avez plus rien à nous dire. Bah si. Eh ben allez-y. Après, le sportif de haut niveau, je sais pas, mais c'est le sportif tout court, quoi. Je pense. Tu vois, le mec qui pense qu'il va toucher le ballon avant, il pense qu'il va avoir le contact, il tombe. Je pense qu'il a vraiment cette idée-là. Il n'est pas dans l'idée d'aller chercher un péno, je suis d'accord avec ça aussi. Mais il fait une erreur qui est quand même qui est désastreuse pour l'OM. Non, mais pourquoi il tombe s'il ne cherche pas le péno? Non, mais parce qu'en fait, tu sais, quand tu vas chercher le ballon, quand il y a un duel comme ça dans la surface, moi je trouve qu'il va chercher le ballon, il essaye de la toucher avant lui, et en pensant que l'autre il ne touchera pas le ballon, il va prendre le pied. Le truc qu'il y a, c'est qu'il se laisse tomber. Pour moi, c'est une erreur. Alors pourquoi il se laisse tomber? Mais parce que tu cherches le pénalty. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il a expliqué Félix. Oui, mais quand parce tu qu'il vas cherche le péno. chercher, tu prends le ballon et tu penses que le mec va te toucher. Oui, mais il cherche le péno. Mais moi, je l'incrimine même pas pour ça. Pour moi, le vice fait partie du jeu. Non, mais c'est même pas du. Faut le voir. Ah si, c'est une part de vice. Tu l'as revu à vitesse réelle. Oui, je l'ai Mais c'est revu. une énorme boulette. Ça va. Ah, c'est une grosse boulette. Oui, mais Tu vois. mais ça dépend de l'angle sur lequel tu le vois aussi On est à vitesse d'accord, réelle. quand tu joues au ballon, t'attends pas qu'on te touche pour soit esquiver, soit tomber. Dans ton argument, Félix Yavi veut pas arnaquer l'arbitre. Moi, je pense qu'il veut totalement arnaquer l'arbitre. Avec un jaune dans la Je suis musette. pas sûr. Et je pense qu'au moment Il oublie qu'il et je a un pense qu'au moment où Je il le pense qu'il fait, va avoir le contact au moment où il touche le ballon. effectivement peut-être parce que c'est là où tu viens nous chercher et tu as raison, c'est qu'on peut se douter que nous dans une action chaude comme ça, je peux imaginer que quand il tente ça, il pense pas au jaune. Il oublie qu'il a. Il oublie. Si dans tu la dis ça, seconde, ok, je m'incline. dans la seconde. Ça me paraît. En revanche, là où je suis pas d'accord avec Joe, c'est qu'il tombe bien avant d'aller au contact.
Pour moi, c'est ça. une énorme erreur d'appréciation de la situation. Non, mais dans l'idée, tu touches Pour le les deux ballon raisons. en pensant que tu vas avoir le mec qui va te taper, en fait. Tu vois, parce que Non, le mais mec, il va aussi Mais sur le ballon. Oui, bien sûr. Mais Et quand le donc, mec tu n'y va penses que plus, tu touches le ballon et tu vas être et tapé. elle devient grossière parce que le mec n'est pas allé. Attendez, sûr. parce que Voilà. la sensibilité de Félix nous dit que le mec qui tombe dans la surface, voilà, c'est parfois de l'anticipation, c'est pas, on va dire, de la simulation. Il anticipe ce qui va se passer. Mais parce il est que- là. Et donc là, il y a une nuance entre... Là, non, mais c'est à peu près ce que vous nous avez dit, mon Non, mais cher- il y a- mon cher Félix. Quand t'as un défenseur qui fait un sprint de zinzin pour aller t'écarrir sur le côté et que tu sautes, il y a toujours un mec sur son canapé qui dit « Ah mais attendez, il l'a pas touché Ah oui, heureusement qu'il l'a pas Non, mais touché. il y a- T'as le corps qui esquive un peu. Jérôme, si vous avez failli céder donc au charme et à la rhétorique de Félix Oh, Roy, les beaux gosses, et à un moment vous êtes revenu à un réflexe, on va dire, plus sécuritaire, ça en dit long sur votre carrière. Vous avez dû vous faire avoir par des attaquants qui allaient chercher le péno. Rappelle-toi, quand tu tends les bras. Ouais, Et ça. Le mec qui vient se cogner. quand le Ouais. même pas, à une époque, quand il n'y avait pas le VAR, le mec commençait à sauter par-dessus ton bras, ça avant. Et là, c'était pénalty à tous les voyages. Ouais. Oui, mais tu vois, tous les regarde, la voyages. rencontre avec un gardien. Quand l'attaquant arrivait, son idée c'était de toucher le ballon et après il te Ouais, saute il dedans. jouait plus le C'est but. un peu ce que fait Emerson en Il ne fait. jouait plus le but. Mais le truc qu'il y a, c'est que le Portugais il joue très bien le coup parce que Sauf que la différence, Joe, c'est qu'un gardien, tu peux toujours aller après, il y a taper. l'impact. Parce qu'on était déjà allongés, nous, les gardiens. Et là, Oui, je oui, pense c'est qu'Emerson pense qu'il va tendre la jambe et il ne l'attend pas, en Il fait. n'attend pas. Mais moi je pense que s'il tombe pas, il y a péno. S'il tombe pas avant. Parce qu'après il y aurait eu l'impact. À la seconde d'après, Il tu y aurait penses eu, qu'il y a il y l'impact. aurait eu l'impact et donc tu profites. C'est ce que faisaient très bien les Italiens. Les Italiens, ils attendaient juste que tu les touches pour tomber. Ouais. Tu vois, il n'y en a pas un qui tombait 3 minutes avant. Quoi. Ouais. Donc c'était leur force. Et là, sur le coup, il se fait avoir. Quoi. Mais Voilà. il y a quand même un truc, c'est le fait qu'il Et est... l'Italien, Palmieri, comme tu- son tu nom ne trouves l'indique pas le pas. jaune dur, Emerson. par exemple, Et Le jaune, tu le trouves pas attaquant, pas attaquant. Bah non, mais à partir du moment, en fait, si tu veux, à partir du moment où lui signale le penalty qui fait appel au VAR, en fait, il est obligé de rattraper sa connerie et d'aller au bout de sa connerie, ce qu'il considère, ce qu'il finalement estime être une erreur. Du jaune d'avant. Ah, celui d'avant. premier jaune. Non, je parle du deuxième. Non, non, il parle du deuxième. En fait, on a l'impression que c'est binaire et que c'est soit il y a mais pénalty, simulation, c'est jaune. soit il y a simulation. Ah oui, s'il y a simulation, il y a jaune. Parfois, il y a Ah, mais non. pas faute et pas simulation. Mais attends, juste- Ah, mais là, il y a Ju- simulation, clairement. Là, il est- Faut-il tomber sur Emerson? Minute pour convaincre de Félix Roy et déclaration de Pierre-Emerick Aubameyang qui nous a parlé de l'arbitrage ce soir. Le Marseillais frustré, c'est compliqué quand tout est contre nous. Les arbitres n'ont pas été au niveau. Le premier jaune d'Emerson est scandaleux. Cela nous pénalise car on faisait un bon match. On est très énervé. Ah, le premier jaune d'Emerson est scandaleux. C'est une main. Alors, c'est jaune ou c'est rien? Bah, Je trouve que c'est dur. Alors, toi, c'est. Toi, Moi, non, mais c'est souvent très, très sévère avec les arbitres par rapport aux mains qui sifflent. Parce que justement, je trouve qu'au niveau du ressenti, ils comprennent pas grand-chose Ah oui, au jeu. je suis complètement Très d'accord. souvent. Et là, Celui-là, je trouve qu'il est quand même très bas sur les appuis et qu'il n'a pas vraiment les mains là. Et je trouve Mais qu'il. Jérôme, comment tu veux faire quand tu défends? Tu peux Ah, plus. mais- Même au milieu de terrain, il faut défendre comme ça Non, maintenant. non, mais là, je trouve si, qu'elle est, quoi. je trouve qu'elle est Il est basse. naturel dans son. Tu vois, il n'a pas une attitude, il fait pas un réflexe, il fait Si pas un tu veux, geste par vers la rapport balle. à ce que je t'ai dit, ma première phrase, je suis souvent très dur avec les arbitres par rapport à ça. Celui-là, par rapport à l'action que ça, Il n'y a pas scandale. par rapport à l'action que ça stoppe, c'est pas un de ceux qui me choquent le plus de la saison. Voilà. Non, Ça, mon scandaleux, ressenti. non, je dirais pas jusqu'à scandaleux. Oui, mais là, le problème, c'est que- Je trouve qu'il est dur, quoi. Oui, mais là, Le mec, c'est il y a là, pas c'est une l'ordre volonté. des cartons, c'est-à-dire, ok, le premier Oui, si jaune. c'est dans l'autre sens. Bah voilà, c'est le encore premier pire. jaune, peut-être qu'il est. Oui. Mais en attendant, quand il y a cette histoire de simulation qui a été signalée, bah, il l'a déjà le jaune, il le sait qu'il l'a. Alors peut-être qu'à ce moment-là, il y pense pas ou quoi. Mais tu sais, moi, je pense que. Parce que moi, je pense un peu comme vous. C'est-à-dire, il y a un espèce de réflexe à aller au pense contact, etc. Je pense que. Je pense beaucoup, t'as vu? Oui, oui, c'est Je suis bien. intelligent comme mec. Quand t'es à côté, c'est. Quand il va au contact, est-ce qu'inconsciemment, il se dit pas, j'ai déjà un jaune, il va au contact, il se dit, ça va trop vite. Alors là, c'est non, mais c'est Là, pas ça. C'est il se non. dit, il sait qu'il y a contact. Au pire des cas, s'il n'y a pas péno, l'arbitre va pas m'en vouloir parce qu'il y a eu contact. Lui, Moi- il pense pas autant, justement. Ouais, mais il pense il tombe moins que toi, avant. sur le coup. non, mais il se dit, s'il y a sait qu'il contact, tombe avant. il y a contact, je tombe. Bon, bah, au pire, il n'y a pas pénalty, mais il ne mettra pas le jaune pour simulation. Tu vois, surtout qu'il sait que j'ai déjà un jaune. Enfin, bref. Moi, je sais pas. Je me Il dis. sait qu'il tombe avant. Donc il sait que si c'est Ouais, mais il y a regardé au VAR, contact, je il pense va au contact quand même. Il le sent. C'est là le où je contact. rejoins Félix, Après, je pense que sur après, l'action, il n'y pense plus. Je pense que la seconde où il tente cette. C'est un réflexe. arnaque. À l'entraînement, la même action. D'accord, Il mais- tombe. Un match normal Ouais, où c'est il ça. n'a pas de jaune, il tombe. En fait, toute sa carrière là-dessus, il Sauf tombe. qu'il a un jaune, N'importe sûr. quel joueur tombe Oui, là-dessus. mais- Je pense C'est qu'il juste pense que pas là- au jaune. Éric Blanc, Non, mais Blanc. je les entends, mais il a le pâté qui touche la boîte. Je suis désolé. Il tombe, il sait qu'il n'est pas touché. Il se relève. Au rugby, tu dis, monsieur l'arbitre, il n'y a rien. Il y en a qui le font de temps en temps. Ouais. Mais ils sont intelligents. Ils maîtrisent. Lui, il maîtrise rien. Même alors, Là, Alain, il est touché après. Eric. Donc, il il est se dit, pas- ça peut passer. Au foot, il y en a Il est aussi. touché après. non, mais moi, j'ai déjà vu des joueurs bien élevés.
éduqué, intelligent, tout ce que tu veux. Il sait. À Brême, je l'ai vu 2 fois. Les mecs qui sont tombés sur les bras, il dit non. il n'y a rien. Voilà, Alors qu'il avait sifflé c'est déjà arrivé. Donc même un joueur qui avait dit que le but n'était pas rentré une fois, c'était pas avec Arsenal, il y a, je me rappelle plus. Voilà, t'es intelligent. Après, ils ont mis des L'autre, il était persuadé, il a voulu être plus malin, il s'est fait avoir. Tant mieux pour lui, ça lui servira de leçon. Et la prochaine fois, moi j'ai déjà vu des entraîneurs, quand un joueur prenait un jaune, ils étaient capables de le sortir pour pas que se retrouver à 1 de moins. Et ben, on va donner la parole à Roberto De Zerbi qui est en conférence de presse. De Zerbi va dire qu'il n'y avait pas de jaune au premier, la première faute. On va l'écouter peut-être quand même. Mais on va voir. Tu vas voir. Vous laissez écouter, c'est vrai. Bon, ok. Roberto De Zerbi, on y va. Au primo tempo, 11 contre 11, c'è stato solo una squadra. En première période, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. On a maîtrisé le match. Les fans étaient d'ailleurs enthousiastes, on les entendait. L'expulsion d'Emerson change tout. Avec les 2 cartons jaunes, le premier est excessif. L'arbitrage n'a pas été au niveau du match. Je n'ai vraiment pas apprécié l'arbitrage. Pour vous dire la vérité, je trouve que cette défaite est très différente de celle à Lyon ou à Rennes. Cette défaite ce soir doit nous apporter encore plus le sentiment de fierté, un sentiment de confiance. Il faut y croire et se préparer pour Lens. C'est déjà presque demain. Voilà, c'est surtout la main, le carton jaune sur la main d'Emerson Palmieri qui ne le gère pas. Enfin, en tout cas, avec le mime. Excessif. 3e minute, carton jaune de Balerdi, faute sur Luis Suarez. C'est un carton jaune orangé, ça ou pas? Il y a un joueur qui revient. Ah oui. Hein, il y a un joueur qui non, revient. parce que là, il y a carton jaune. Il y a carton jaune. Mais l'arbitre doit juger est-ce qu'il y a un joueur qui peut revenir dans l'action. Enfin, en fait, pour le. Il est orangé. Oui. C'est-à-dire que s'il prend le rouge, il y a un joueur qui revient. Le match est terminé. C'est pour ça qu'il ne met pas le rouge. Ouais. Je ne sais pas si c'est pas. Je pense qu'il ne met pas le rouge parce qu'il y a un joueur qui revient et que la raison. En fait, dernier défenseur, ce mot-là n'existe dans aucun règlement. Non, c'est annulé. Voilà, exactement. Et donc, donc, pour sortir un rouge ou pas, l'arbitre doit décider de plusieurs facteurs, dont est-ce qu'il y a un joueur qui est en capacité de revenir sur l'action. Et je pense, alors je ne sais plus qui c'est, sur la droite de l'action, il y a un joueur qui revient. Regarde ou pas. Je pense qu'il est un peu loin. Ouais. Le Je joueur pense qu'il est un peu loin. Après, est-ce qu'il se donne. Je pense que l'arbitre a pu penser. Ou peut-être qu'il ne récupère pas la balle. Peut-être c'est aussi ça l'interrogation. C'est ça aussi l'un des critères. Après, c'est vrai que ça aurait pu. Et puis, vu que la faute n'est pas violente, tu vois, c'est pas. Il attrape pas le maillot, c'est juste un contact où tu vois qu'il n'empêche pas. Elle est limite, elle est très limite. Ah oui, non, très. S'il y a un rouge, c'est pas scandale. C'est marrant parce que Balerdi, quand même, fait partie des défenseurs centraux, a fortiori des capitaines. Tu peux sentir très tôt dans un match quel type de match de Balerdi ça va être quand même. C'est un truc, moi j'ai rarement vu ça. T'as senti quoi là aujourd'hui? Sur ce premier truc, tu sens que d'un coup là ça va être une ode à la nervosité pendant l'intégralité du. Bon. Ouais, mais derrière il fait la prestation qu'il fait, c'est-à-dire elle est pas effarante. Tu vois. Mais tu sens tout de suite s'il est avec dans le costume ouais exactement, avec un jaune en plus. Avec un jaune il fait bon. Mais pardon, on s'en dit plus sur vous que sur le match de Balerdi alors. En fait tu sens qu'il va être nerveux, mais Jo dit en fait il a fait un match. On l'a vu parfois mal commencer. Oui, mais il est extrêmement nerveux quand même. C'est qu'il a. Franchement, je pense. Mais tu crois pas qu'il l'est toujours en vrai? C'est son style un peu. Tu penses? Il y a des matchs justement. C'était un truc qui avait tendance, je trouve, à se gommer ces derniers temps. Notamment le match qu'il fait contre le Paris Saint-Germain. Enfin, t'as un truc où tu sens parfois qu'il est dans un de ces soirs, quoi. Un de ces soirs de Balerdi. Je suis pas fan absolu. Pour être honnête avec vous. Mais le match qu'il fait avec un jaune d'entrée. Ouais, je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Franchement, parce que t'as plus le droit à l'erreur du tout là. Ah ouais. Non, Félix Roy vous a-t-il convaincu? Ah, pas mal. Encore? Franchement, c'est pas mal. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Ouais, tu progresses, hein. Non, mais tu partais de loin. C'est vachement bien. Jérôme, t'as été bon. Ouais, mais il a des combats, tu vois, il a des convictions. Déjà, c'est un peu. Non, mais vraiment, bravo. Non, mais vraiment, bravo, Félix.